Dans ce cours, nous allons voir comment recadrer une image avec le logiciel Sony Vegas Pro 13. Alors pour cela, j'ai déjà importé mon image et je vais la placer dans mon montage vidéo, donc elle est ici. Alors pour la recadrer, je l'ai sélectionnée, donc j'ai cliqué dessus et je vais cliquer sur la première icône en bas à droite, j'ai l'outil recadrage. J'ai deux icônes en bas à droite, mais je vais prendre la première ici, panoramique, recadrage d'événements. Un clic dessus, une fenêtre apparaît, je retrouve bien mon image ici, et puis elle est entourée par des pointillés. Donc c'est dans cette zone-là que je vais pouvoir la recadrer. Donc pour cela, j'ai plusieurs possibilités. J'ai déjà des points ici, des carrés, qui me permettent, en plaçant la souris dessus, d'avoir donc une double flèche. Je clique, je laisse appuyer, et je bouge la souris, ce qui me permet ici de garder l'image qu'il y a en bas, ici, qui est sélectionnée par des pointillés. Je peux déplacer cette zone-là, parce que j'ai l'aperçu ici, je clique, je laisse appuyer, puis je la déplace où je veux. Je peux très bien utiliser n'importe quel point, n'importe quel carré tout autour. Autre possibilité, j'ai ici, donc par défaut, c'est l'outil de modification qui me permet donc de changer le recadrement et de déplacer ici ma zone de sélection. Je peux utiliser le zoom, je clique sur la loupe et je clique sur l'image. Après, ce qui me permet d'être plus précis ici dans ma sélection. Pour dézoomer, je fais un clic droit sur l'image. Pour quitter ici cet outil, je clique sur la flèche en haut. Après, l'outil suivant, ici, c'est une espèce de flèche avec un point. Donc là, ça va vous permettre de bouger votre sélection, mais de façon à coller ici notre sélection à un certain point, donc à certains endroits de l'image ici. Donc on a moins de possibilités. Vous voyez ici, ça se déplace d'un cran, vous voyez, gauche-droite. Donc je ne peux pas la mettre au milieu. Si je veux la mettre au milieu, il fallait que j'utilise la première flèche. Donc là, ça me permet de me déplacer cran par cran. Pour quitter cet outil, eh bien, je reclique dessus, tout simplement. Donc on voit si un outil est sélectionné, s'il est sur fond bleu, même si ça ne se voit pas énormément. Autre possibilité, je vous avais dit tout à l'heure qu'on pouvait donc modifier ici notre sélection avec les coins. Mais en utilisant les coins ici, on perdait le format de l'image, c'est-à-dire que notre future image, donc recadrée, n'était plus une image proportionnelle à l'image d'origine. Donc si on veut garder les mêmes proportions, eh bien on va cocher ici cet outil qui va nous permettre de conserver ici les proportions de l'image. Si bien que là, comme je veux conserver les proportions de l'image, je me place dans un coin, j'ai toujours la double flèche, je clique, je laisse appuyer, et là même si je vais simplement vers le bas, il me conserve ici les proportions, c'est-à-dire que il me diminue ou m'agrandit à la fois la largeur et la hauteur de l'image. Pour le quitter, même principe, je reclique dessus. Autre possibilité, si ici je me suis placé, admettons, sur le visage de cette personne. C'est ce visage-là qui m'intéresse. Je veux recadrer l'image par rapport à ce visage et je veux que ce visage, justement, soit au centre de l'image. Donc j'ai placé ici mon point, c'est-à-dire le centre du cercle, le centre du rectangle aussi, sur le visage concerné. Et je vais utiliser cet outil ici. Je clique dessus et là, le recadrage que je vais faire, eh bien, il va couper tout ce qui est autour, mais il va garder toujours le centre ici commun. C'est-à-dire je me place toujours sur un point, je clique, je laisse appuyer et vous voyez, quel que soit le mouvement que je fais, il va respecter ici le centre que je lui ai indiqué. Je peux bien entendu cumuler plusieurs outils. Là ici, j'ai ici le recadrage au centre et je peux cumuler la conservation ici des proportions. Et donc là, c'est le même principe. Donc là, pour désélectionner, je reclique dessus simplement. Autre possibilité, ici, vous voyez, en passage 1, quand j'agrandis, je réduis, là, maintenant mon centre bouge également puisque j'ai désactivé cette fonction-là. Autre possibilité, ici, j'ai le déplacement de ma sélection. Admettons, j'ai fini
de faire ma sélection, voilà, et je veux la déplacer plus proprement. Parce que vous voyez, quand on clique, on laisse appuyer, on a tendance à bouger un peu à droite, à gauche, en haut et en bas en même temps. L'utilité de ces flèches-là, c'est de pouvoir, en faisant un clic, vous voyez, de déplacer uniquement verticalement ou uniquement horizontalement. Donc, je clique une fois dessus, là c'est horizontalement. Si c'est verticalement que je voulais, je reclique dessus. Et là maintenant, je clique, je laisse appuyer sur ma zone de sélection, et là je peux bouger uniquement que horizontalement. Ou alors, si je reclique dessus, là ça va être verticalement, je ne pourrai que me déplacer verticalement. Et en recliquant dessus, bien là je retrouve mes 4 flèches, et là je peux déplacer ma sélection dans n'importe quel sens. Autre possibilité, c'est de recadrer l'image et d'inverser ici l'image recadrée. Pour cela, je clique, je laisse appuyer sur une bordure, la bordure de gauche par exemple, ou la bordure de droite, je clique, je laisse appuyer, et je m'en vais de l'autre côté de la bordure. Si bien que, vous voyez, le F qu'on avait ici est inversé, et vous voyez, le rendu de l'image est inversé. Vous voyez ici l'image originale, avec la personne en noir à droite, et ici, maintenant, elle se retrouve à gauche. Autre possibilité de sélection, eh bien, on peut utiliser la présélection, c'est-à-dire c'est des sélections qui sont déjà préétablies, suivant ici le format de l'image qu'on veut. Donc, on clique sur le petit triangle au-dessus. Par défaut, donc, il n'y a rien. Sinon, on sélectionne format d'image carré, et donc là, l'image finale sera carrée. Ou alors, on choisit télé grand écran, etc. Il y a différentes tailles préétablies. Une fois que l'on a fait ici notre zone de recadrage, si on ferme, eh bien, on va voir qu'il ne va pas que faire un recadrage. Quand on va lire notre montage vidéo, la vidéo, eh bien, on va voir un effet de zoom. On va avoir notre image en grand et il va zoomer jusqu'à temps de s'arrêter sur notre ici sélection. Je vais la réduire pour bien le voir. Je vais fermer et puis je vais me placer un peu en arrière et on va lire et vous allez voir le résultat. Voilà, on a ici le zoom et après l'image reste recadrée. Alors, si cela ne vous intéresse pas, eh bien on va revenir dans le recadrage de l'image et en dessous, ici, j'ai la ligne des temps avec ici un point blanc qui m'indique que le zoom va durer ici ce temps-là, c'est-à-dire dans toute la durée de l'image, eh bien la première partie, la partie de gauche, va être utilisée pour le zoom. Si je veux que le zoom dure plus longtemps, eh bien je clique, je laisse appuyer sur le point blanc et je l'amène à droite. Sinon, si je veux qu'il dure moins longtemps, je l'amène à gauche. Et si je ne veux pas utiliser de zoom, eh bien je vais supprimer ce point en faisant un clic droit dessus et puis supprimer. Attention, quand on touche ici au point en bas, eh bien ça risque de vous modifier après votre sélection puisque quand on se déplace, quand on déplace le point en bas, eh bien on avance ou on recule dans la vidéo et donc le zoom est différent. Alors ici, j'ai mon image ici qui est correctement recadrée pour moi. Je n'ai plus qu'à fermer. Et puis, je me place un peu en avant. Je vais lire la vidéo. Donc là, j'ai l'image originale, puisque cette image-là, je l'ai tirée de mon montage vidéo. Donc, je vais voir qu'il va zoomer directement. Là, je n'ai pas ici d'effet de zoom dans le temps. Donc, j'ai simplement directement l'image recadrée finale. Donc voilà, nous avons vu comment recadrer une image sous Sony Vegas Pro 13 avec éventuellement un effet de zoom.